Un Trump non conventionnel, source d'opportunités et de dangers pour l'Afrique. Il est difficile d'essayer de prédire les décisions que prendra le président américain élu Donald Trump à son retour à la Maison-Blanche. Mais une chose semble peu susceptible de changer. Son aversion pour la diplomatie patiente est fondée sur des principes comme moyen de parvenir à la paix et sa préférence pour la politique transactionnelle et les gestes populistes. Cela ouvre des perspectives et présente des risques dans certaines régions d'Afrique. Il y a 8 ans, l'administration Obama travaillait avec l'Union africaine, UA, pour modifier les règles de l'ONU relatives au financement des forces de maintien de la paix afin de donner aux missions africaines une base financière solide. La commission de l'UA travaillait avec les Nations Unies et d'autres organisations multilatérales pour construire une architecture africaine de paix et de sécurité qui allait de la diplomatie proactive pour éviter les conflits imminents aux efforts de médiation coordonnés et aux opérations de maintien de la paix, le tout étayé par des normes et des principes inscrits dans la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif de l'UA. Cela semble bien loin. Les plans pour un maintien de la paix plus robuste se sont évaporés lors de la transition vers la première administration Trump. Depuis lors, aucune nouvelle mission de maintien de la paix des Nations Unies ou de l'Union africaine n'a été autorisée. Plusieurs d'entre elles, notamment au Darfour, au Soudan et au Mali, ont été fermées et d'autres ont été réduites. L'administration Biden n'a pas inversé la tendance. L'idée de la paix libérale, selon laquelle la paix, la démocratie, la justice et l'ouverture des marchés vont de pair, a longtemps été un élément important de la stratégie mondiale des États-Unis. L'UA a adopté son multilatéralisme, mais a reculé devant les leçons sur les droits de l'homme et la démocratie, et s'est montré divisé sur les interventions militaires occidentales, comme en Libye. Certains dirigeants africains ont préféré la franchise de Trump et l'accent mis sur les résultats. La doctrine Trump, pour le Moyen-Orient et l'Afrique, a balayé le multilatéralisme au profit d'accords transactionnels avec les alliés américains en Égypte, au Maroc, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, et, surtout, en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Mohamed bin Zayed ont défini la stratégie des accords d'Abraham et M. Trump s'est réjoui de l'adhésion des pays arabes. Les autres positions constantes de Trump sont l'hostilité à l'influence de la Chine sur le continent et l'aversion pour le déploiement de soldats américains.